Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 10, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yechame Bhagavan Prishtas Tvai Arta Bahuvitam Tanvadaspanu Purvyanam Chindina Sarva Samshayan. Traduction. De plus, je te prie, ô joyau parmi les connaisseurs de la vérité, élucide toutes mes questions les unes après les autres et clarifie tous mes doutes. Commentaire. Vidura a conscience que le sage Maitreya est qualifié pour répondre à toutes ces questions. Aussi lui demande-t-il avec humilité de parler. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'était très beau comment hier Ananda Vrindavan il expliquait que, et c'est logique aussi, que si on a des questions, il faut aller voir quelqu'un qui peut répondre à nos questions. C'est pour ça que dans les Védas, c'est expliqué que normalement c'est interdit de devenir un professeur ou un enseignant ou un maître spirituel si on ne peut pas délivrer ses disciples, les personnes qui prennent refuge en nous. Et c'est pour ça que c'est expliqué aussi que, par exemple, quand c'est le cas d'un maître spirituel, surtout s'il n'est pas qualifié, qu'il fait des erreurs ou des mauvaises choses, les disciples ils vont suivre sa destination aussi. Ils vont devoir prendre une partie de ça. Donc c'est pour ça que c'est pas des choses à prendre à la légère, d'enseigner, de prendre quelqu'un sous notre aile et de donner refuge à quelqu'un. Parce que si on n'est pas qualifié, il y a des conséquences quand même. C'est pour ça que c'est expliqué aussi dans les Védas, lorsqu'on prend en charge un pays tout entier, lorsqu'on devient le dirigeant d'un pays tout entier, ça vient aussi avec des conséquences. Donc c'est pas forcément, c'est des lois, ça fait partie des lois universelles. Donc c'est pas forcément lorsque quelqu'un il prend son poste, par exemple en ce moment il y a beaucoup de républiques à travers le monde, donc c'est lorsque quelqu'un devient président de la République, il s'engage à faire des choses, il signe des choses, il dit voilà je vais devoir répondre de telle ou telle chose, je vais devoir faire ça ou ça. Mais il y a des choses dont il n'est pas au courant, mais pourtant, puisqu'il a endossé ce rôle de dirigeant, aux yeux des lois de l'univers, il a signé quelque chose aussi quand même, puisqu'il prend tout un peuple sous son aile, et c'est expliqué qu'il y a une partie des bonnes actions de toutes les personnes qui sont sous sa juridiction, il peut en profiter, mais aussi une portion de toutes les mauvaises actions, les activités impies que toutes les personnes sous sa juridiction font, il en prend aussi pour lui en résultat une partie. Donc les lois de l'univers c'est comme les lois du pays en fait. Prabhupada il explique, on peut très bien dire moi les lois du pays j'en ai rien à faire. Donc il dit vous pouvez très bien dire ça, sauf que le jour
où la police va vous tomber dessus parce que vous avez enfin enfreint une loi du pays, bah là vous pourrez plus dire grand chose. Ou non, vous pourrez continuer à dire, de toute façon j'en ai rien à faire des règles du pays, mais la police ça veut dire, monsieur, là c'est marqué dans la loi, vous pouvez pas faire ça, vous avez fait ça, donc maintenant vous allez en prison. Donc là on peut protester autant qu'on veut, mais on a enfreint une loi du pays, donc là la loi s'applique. Et donc Prabhupada il explique c'est un peu la même chose avec les lois de l'univers, et aussi il dit en rapport avec le temps, comme j'en avais parlé dans une conférence un dimanche, un des aspects du Seigneur, surtout dans sa forme universelle, qu'il montre à Arjuna dans la Bhagavad Gita, c'est le temps. Et donc il dit je viens, je suis sous la forme du temps et je détruis toute chose. Et Prabhupada pareil, il dit on peut très bien dire, il dit on a le choix, on a la possibilité de dire moi je crois pas en Dieu, mais Dieu, il explique, il va venir nous chercher, on va rencontrer Dieu quand même. Il dit même si on croit pas en Dieu, il dit tout le monde à la fin de sa vie rencontre Dieu, mais pas sous sa forme personnelle, mais sous sa forme de la mort. Et c'est pour ça que tout le monde dans cet univers, on est tous sujets au temps. Et donc, dans l'univers matériel. Et donc, c'est expliqué que le temps dans l'univers matériel, il s'appelle donc Kala, mais il a 3 particularités. C'est pour ça qu'on dit Trikala. C'est qu'il y a le temps au présent, le temps au passé et le temps au futur. Et chez la Prabhupada, il explique que ça, c'est le temps matériel. Parce qu'il dit, éternellement, le temps, il existe aussi, mais sous une autre forme, dans sa forme originelle, spirituelle. Et donc, c'est intéressant, il dit que là, il n'y a plus cette question de passé ou de futur. Et il dit tout est au moment présent. Et c'est pour ça qu'on dit que tout est toujours nouveau aussi, dans les demeures du Seigneur. Tout est, en anglais on dit ever fresh. C'est toujours nouveau, toujours plus frais. Parce que c'est toujours dans l'instant présent. Donc il n'y a pas cet aspect de passé, ah j'ai déjà vu cette chose-là, je connais déjà ça. Donc c'est toujours nouveau, c'est toujours comme si c'était la première fois. Comme l'expliquait Gurudev, lorsque le Seigneur Krishna y rencontre Radharani, c'est toujours comme si c'était la première fois. Et c'est très difficile pour nous à comprendre, parce que dans ce monde-là, le temps, il est divisé en 3 en fait. On est là en ce moment, on est dans l'instant présent, mais tout de suite, il est déjà passé. La seconde où j'ai parlé, le temps qu'a fait l'aiguille pour passer, le temps est déjà fini. Du coup, c'est pour ça qu'on est poussé par le temps. Prabhupada, il explique, le temps, il nous pousse toujours. On ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. On subit toujours le temps. Et à chaque seconde, on vieillit un peu plus. Chaque instant que l'on vit, on ne pourra jamais le revivre. Juste dans nos pensées, juste dans notre mémoire. Et même lorsqu'on devient plus âgé, notre corps il commence à moins fonctionner, notre corps grossier, et notre corps subtil aussi, il a plus de mal, et du coup même notre intelligence, ça peut nous faire défaut, ou même notre mémoire, ça peut nous faire défaut. Donc même des choses, comme par exemple, c'est une maladie qui est terrible dans ce monde matériel, c'est la maladie d'Alzheimer, qui nous fait oublier des choses. Et c'est des choses, pour des membres de la famille, dont une des personnes est atteinte de cette maladie, c'est terrible. Parce qu'une personne, ça peut être notre mère, et lorsqu'on va la voir, elle ne nous reconnaît plus du tout. Elle ne sait plus du tout qui on est. Pour elle, on est un inconnu. Comme si elle ne nous avait jamais vus. Alors que pour nous, on se rappelle de tellement de mémoires, on a grandi avec elle, c'est notre mère, mais là, il n'y a plus rien. Donc dans ce monde-là, même si on s'accroche parfois comme ça à des souvenirs, le temps et l'influence du monde matériel, ça peut même faire disparaître ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce monde, c'est un monde impermanent. La nature de ce monde, c'est que tout est toujours en changement et tout est toujours en train de disparaître. Tout est en train de s'effriter constamment. Donc c'est ça la puissance du temps. Donc Srila Prabhupada, il explique, on peut très bien réfuter l'existence de Dieu. On peut très bien dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais on est quand même tous sujets au temps. Et donc c'est pour ça c'est très intéressant lorsqu'on voit que Krishna il révèle à Arjuna que un de mes aspects, que j'existe aussi sous cette forme-là, de la forme du temps. On peut voir que tout le monde, même si, encore une fois, on réfute l'idée de Dieu et on dit, je ne veux pas vivre selon ses lois à lui, selon les lois divines, tout le monde, quand même, est obligé de subir le temps. C'est pour ça qu'il reprend l'exemple d'une loi matérielle. On peut très bien dire, je n'ai pas envie de suivre les lois, mais tout le monde est forcé, parce qu'il habite, par exemple, en France, on est tous forcés, on tombe tous sous le coup de la loi française, même si on ne le veut pas. Et donc chez la Prabhupada, il explique, c'est ça la nature de ce monde, c'est il y a le temps. Et il explique, tant qu'on est sujet au temps, donc au temps matériel,
la corrélation de ça, c'est qu'il y a la peur. C'est pour ça qu'il explique que ce monde, c'est un monde de peur. Parce que le temps, puisqu'il nous pousse toujours, il dit tant qu'on est sujet au temps, on est sujet aussi à la peur. Et c'est pour ça, c'est une raison aussi pour laquelle les mondes spirituels, les planètes spirituelles, on appelle ça aussi Vaikunta. Parce que Vaikunta, ça veut dire l'endroit où il n'y a plus d'anxiété. Et à l'inverse, donc si les planètes là-bas, c'est des planètes où il n'y a pas d'anxiété, ça veut dire que les autres planètes, les planètes du monde matériel, c'est là où il y a l'anxiété. Et tout ça, c'est dans tout l'univers en entier, tout l'univers matériel. Donc nous, sur notre Terre, sur les planètes inférieures aussi, où la vie est beaucoup matérielle, matériellement c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus de souffrance, mais aussi sur les planètes supérieures, comme le paradis, donc les planètes édéniques. Là aussi, il y a cette chose-là, parce qu'il y a quand même le temps qui nous rattrape. Et donc, Srila Prabhupada explique, pour sortir de cette chose-là, de cette influence du temps, il dit on peut prendre l'exemple de Prahlad Maharaj. Parce que Prahlad Maharaj, peu importe les supplices ou les tentatives d'assassinat que son père a fait envers lui, il n'était jamais apeuré. Il n'avait aucune peur. Donc, Prabhupada explique c'est ça, quand on transcende la peur, on devient comme Prahlad Maharaj. Peu importe, lorsqu'on comprend qu'on n'a rien à voir avec ce corps, que c'est pas nous, mais qu'on est l'âme spirituelle, et comme Krishna explique que l'âme est éternelle, il dit là, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là qu'on est dénué de peur. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on est là, mais tant qu'on pense qu'on est ce corps, et donc on s'identifie à ce monde, il y a le temps qui nous pousse, qui nous écrase, et donc il dit on est toujours sujet à la peur. Et pareil, Prabhupada dit, quelqu'un peut très bien dire, bah moi en ce moment, tout va bien, tout est en contrôle dans ma vie, donc moi j'ai pas peur. Donc il dit oui, c'est vrai, on peut dire ça un moment, mais un jour ou l'autre, tôt ou tard, la peur reviendra nous chercher. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler ce qui se passe. Par exemple, il prend l'exemple de la maladie aussi. Il dit lorsque on est malade, par exemple, il dit lorsqu'on a de la fièvre, parce qu'on peut être malade, comme moi, on a un rhume, la gorge, bon, voilà. Bon, on peut quand même continuer à faire presque tout ce qu'on veut. Mais il dit par exemple, lorsqu'on a de la fièvre, et que du coup, on est couché au lit, on peut rien faire d'autre, il dit là, notre soi-disant maîtrise, il dit en anglais, our so-called mastership, notre soi-disant maîtrise, où est-ce qu'elle est? Elle dit, elle disparaît, parce qu'on peut plus rien faire, on contrôle même plus notre corps. Et donc il dit, et à ce moment-là, c'est la maladie qui contrôle notre corps. Et donc, on est soi-disant, je crois que c'est Karta qui dit, il utilise ce mot-là en sanskrit, c'est-à-dire the doer, la personne qui fait les choses. Et donc il dit, on devient plus la personne qui fait les choses, parce qu'il y a la maladie qui a pris le dessus, et c'est elle maintenant qui dirige notre vie. Donc c'est pour ça, c'est juste une question de temps. C'est pour ça que ça peut être difficile pour certaines personnes d'accepter l'idée de Dieu, parce que à cause de leur vie passée, à cause de leurs bonnes actions, par exemple de leur vie passée, la vie peut leur sourire, comme on dit. Ils peuvent avoir de l'argent, une bonne santé, un bon travail, une bonne famille, pas de problème. Donc ils disent, oui, moi je ressens pas la peur, tout va bien. Mais c'est juste une question de temps. Peut-être que dans cette vie, il a un bon pactole, il a accumulé un bon pactole grâce à ses activités passées, et il est plus tranquille dans l'énergie matérielle. Mais c'est juste une question de temps. Lorsque ce compte en banque d'activité pièce sera disparu, là les problèmes vont recommencer à arriver. Donc c'est pour ça que souvent on dit, parce qu'il y a différents types de personnes qui se tournent vers le Seigneur suprême, et la majorité des personnes, on peut dire une grande partie des personnes, c'est parce qu'elles souffrent. Lorsque la souffrance commence à arriver, là on commence à se poser des questions. Parce que c'est ça le danger, et c'est pour ça que dans les planètes éthéniques, c'est expliqué, c'est pas favorable, c'est pour ça que les dévots ils veulent pas y aller non plus, parce que c'est pas favorable pour la bhakti, parce qu'il y a tellement de bonheur, il y a tellement de plaisir, qu'on n'a pas besoin de penser au Seigneur suprême. Tout va bien, il n'y a aucun souci. Notre vie telle qu'elle est, elle est super. Donc on n'a pas envie d'autre chose, on pense pas à autre chose. Mais à l'inverse, lorsqu'on commence à souffrir, là on commence à se dire, surtout quand on n'arrive plus à contrôler notre situation, parce que quand on arrive un peu à gérer, mais quand ça devient trop, quand les dettes deviennent trop fortes, ou notre corps, on ne peut plus du tout le contrôler, ou des choses vraiment terribles nous arrivent, là on commence à se dire, mais pourquoi moi? Et on commence à chercher de l'aide. Et c'est ça le symptôme en fait de quelqu'un, d'une âme qui a accumulé des activités pieuses. C'est expliqué, les Vaishnavas expliquent. Lorsque ça devient trop pour lui, il prend refuge. Il dit là, je me rends compte que être mon propre refuge, ça marche plus. J'arrive plus à m'en sortir pour moi-même, donc on demande de l'aide. Et c'est pour ça que c'est naturel en fait pour l'âme.
Parce que comme le répète très souvent Govinda Maharaj, c'est le, la nature de l'âme, c'est de prendre refuge dans le Seigneur. C'est sa fonction éternelle aussi, de servir le Seigneur bien sûr, mais de prendre refuge en elle, de prendre refuge dans le Seigneur suprême. Alors qu'en l'inverse, dans ce monde, on apprend non, c'est toi, ton propre patron, il faut que tu aies confiance qu'en toi-même, parce que dans ce monde, tu sais pas à qui tu peux faire confiance, donc c'est toi la propre source de ta réussite, c'est juste toi. Mais parfois, les circonstances matérielles s'accumulent tellement qu'on se dit mais c'est pas possible, par moi-même je pourrais jamais m'en sortir de cette situation. Et donc là, si quelqu'un, par bonne fortune, a accumulé des actes pieux, elle commence à prier. Comme le bel exemple qu'on a dans la vie de Gurudev, même si on n'a pas foi en Dieu, on se dit bon Dieu, je sais pas si tu existes, mais là vraiment, là par moi-même c'est plus possible. Là je peux plus. Donc s'il y a une porte de sortie, c'est juste toi. Je sais même pas si tu existes, mais là c'est sûr, là, moi je peux plus rien faire. Donc là on commence à prier. Et le Seigneur il attend juste ça, parce que c'est ça qui est très beau avec le Seigneur. C'est pas que il regarde nos motivations et nous dit ah bah tiens lui là il me prie mais juste parce qu'il est dans les difficultés donc bah je vais pas l'écouter. Non tant pis, c'est pas assez sincère, je veux pas l'écouter. Non, le Seigneur il nous écoute quand même. Parce que le Seigneur il attend juste ça, qu'on se tourne vers lui. Donc peu importe pour quelle raison, il dit ah il m'a parlé, ou ah il m'a glorifié, ou ah il a chanté mon nom. Et c'est juste ça qu'il regarde. C'est pour ça, comme on l'explique souvent, juste le fait de chanter sans savoir un des noms du Seigneur, comme Rama, c'est un des noms du Seigneur suprême, qui décrit ses qualités. Rien que ça, il dit ah cette personne-là, volontairement, elle a chanté mon nom, elle m'a glorifié. Donc il faut que je m'occupe d'elle. C'est pour ça qu'on dit que Krishna c'est Karuna Sindhu. C'est un océan de miséricorde. C'est ça on dit Karuna Sindhu, Dinabandhu aussi, c'est l'ami des déchus. C'est pour ça que le Seigneur suprême, même si on a fait ce désir d'être indépendant, si on a eu ce désir d'être indépendant, il l'accepte, mais en même temps, puisqu'il est là en tant que l'âme suprême dans notre cœur, il nous regarde, et à chaque action positive qu'on fait envers lui, même si c'est pas fait consciemment, même si juste on chante un de ses noms comme ça, ou juste expliquer, même si on rigole, si on se moque aussi dans des noms du Seigneur, comme en faisant un blasphème aussi, ben même ça, on a chanté un des noms du Seigneur suprême. Shila Prabhupada, il lisait ça aussi parce que dans les journaux, par exemple, ou des journalistes en général, il y a beaucoup de gens qui critiquaient aussi son mouvement. Et donc il dit, ben regardez, juste en faisant ça, juste en disant les noms du Seigneur, puisqu'il nous appelle par les noms du Seigneur, rien qu'en faisant ça, c'est une activité pieuse. C'est pour ça que le Seigneur, il est extrêmement miséricordieux. Il ne regarde pas ces choses-là. Lui, tout ce qu'il va, c'est ah, il a utilisé sa bouche pour me glorifier. Il a chanté mon nom. C'est très très beau. C'est pour ça que le Seigneur, il attend ça, juste qu'on commence à glorifier. Et après, petit à petit, parce que c'est une activité pieuse quand même, une sukriti liée à la dévotion, petit à petit ça s'accumule. Et au bout d'un moment, on changera d'attitude, peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre. Et consciemment, là, cette fois-là, on commencera à se poser des questions. Et on commencera à vouloir en savoir plus sur le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'expliquait Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, le résultat par exemple de la distribution de livres, ça se voit sur plusieurs générations, sur 100 ans, il a expliqué. Parce que c'est pas que parce qu'on donne un livre à quelqu'un que tout de suite il va être convaincu, ah oui, je comprends que Dieu est une personne, que son nom c'est Krishna, l'infiniment fascinant, et que en fait le but de la vie c'est d'avoir une relation avec lui. Non, parce qu'encore une fois, si on est dans ce monde, c'est qu'on a choisi de se détourner de cette relation. Mais par le fait d'obtenir, par exemple, le Srimad Bhagavatam, puisque c'est expliqué que c'est l'incarnation littéraire du Seigneur dans ce monde, c'est non différent de lui, rien qu'en entrant physiquement en contact avec ce livre-là, où on s'expliquait, même en lisant un seul mot, ça a une influence spirituelle sur notre vie. Et petit à petit, tout ça, ça s'accumule, et un jour, la graine de la foi naîtra. Non, mais c'est pas que tout de suite, parce qu'on a distribué 100 000 Bhagavatam, qu'il y aura 100 000 dévots qui vont venir dimanche prochain. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est intéressant parce que les Vaishnavas, pour nous garder dans cet espoir de ne pas se décourager, disent non, c'est normal. C'est pas que tout de suite, il va y avoir un résultat. Avec le temps, c'est ça en fait qui est difficile pour nous parce qu'on est vraiment dans le temps. On est juste dans cette vie-là et on pense que on a, surtout quand on est conditionné, on pense qu'on a que cette vie-là et donc on voudrait que tout se fasse maintenant, que de nos yeux, on puisse voir ce résultat-là. Mais au niveau du temps,
C'est rien, même au niveau de l'histoire humaine, 50 ans, 100 ans, c'est rien du tout. Et au niveau de l'éternité, que dire? Pour le Seigneur, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, en même temps, il y a ces deux aspects-là. On fait ces services-là pour aider les personnes aussi dans ce monde-là, pour aider les âmes qui sont égarées dans ce monde, qui ont oublié leur relation avec le Seigneur, et en même temps, on fait ça pour nous aider nous-mêmes aussi. Lorsqu'on distribue ces Bhagavatam ou les Bhagavad Gita, ou lorsqu'on donne des conférences, lorsqu'on fait des kirtans quand il y a des invités, lorsqu'on habille les déités aussi pour que les invités les voient, tout ça, on fait ça pour aider d'autres personnes, parce que c'est l'instruction aussi de Chaitanya Mahaprabhu, de notre filiation spirituelle, de Srila Prabhupada, mais ça permet à nous aussi de nous purifier et de progresser. C'est pour ça qu'il y a toujours ces deux aspects-là. Donc, lorsqu'on distribue des Bhagavatam, on peut se dire, bah tiens, c'est dommage, j'ai distribué tant de livres, mais j'ai réussi à faire aucun dévot. Il n'y a aucune personne que j'ai rencontrée qui est venue au temple. On peut se dire, bah du coup, j'ai perdu mon temps, ça a servi à rien. Mais ça, c'est juste une vision matérielle. Parce qu'au niveau spirituel, on a fait un service, donc déjà rien que ça, le Seigneur et le maître spirituel, ils voient le temps qu'on a passé à faire ce service-là, et aussi, on a planté toutes ces graines-là. Il y a un dévot qui expliquait que dans chaque livre, il y a le nom de la personne à qui elle est destinée qui est inscrit en fait. Parce que très souvent, il y a beaucoup d'histoires comme ça, où même les dévots y partageaient, par exemple, des fois ils distribuaient des livres, et c'était quelqu'un d'autre qui le trouvait sur un banc, et qui disait, bah tiens, là, je me baladais aujourd'hui, c'est vous qui distribuez ces livres-là? Parce que j'étais juste à côté, et sur un banc, j'ai trouvé ce livre-là, j'ai commencé à le lire, et ça m'a beaucoup intéressé. Donc la personne qui a acheté le livre, en fait, ça l'intéressait pas, donc elle a juste posé le livre, mais en fait, c'est pas destiné à elle, c'est la personne qui ensuite l'a trouvé, et elle, là, vraiment, ça l'intéressait, le livre. On peut voir aussi, parfois, il y a des gens qui revendent les livres qui sont distribués sur Le Bon Coin, sur Vinted. C'est incroyable. Parce que c'est juste pour que ça passe à une autre personne et qu'ensuite ça soit cette bonne personne-là. Comme par exemple aussi le Srimad Bhagavatam qu'a reçu Gurudev lorsqu'il était au début de sa vie spirituelle dans cette vie. C'était le père d'un de ses amis qui a dit, bah tiens, j'ai des livres pour toi dans la bibliothèque. Je les ai achetés, mais je pense que toi ça va t'intéresser. Incroyable. C'était les dévots qui vendaient au porte-à-porte, qui avaient vendu ce livre-là, un set du Srimad Bhagavatam. Et cette personne-là l'avait gardé toutes ces années-là. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé, il a dit, bah tiens, il a senti l'inspiration peut-être du Seigneur suprême dans son cœur, du Paramatma, et il a donné ces livres-là. Donc c'est pour ça que les livres, c'est pas que on distribue à une personne et, ah bah tiens, celui c'est sûr, on va le voir dans 6 mois, ça va être un dévot. Ça marche pas du tout comme ça. On sait pas les plans du Seigneur suprême en fait. C'est pour ça que lorsqu'on fait un service, on est un outil dans la main du Seigneur suprême. C'est pour ça que je la Prabhupada l'a expliqué ça, puisque le Seigneur, dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, qui est l'incarnation pour cet âge de Kali, puisqu'il a dit que mon nom sera chanté le Saint-Nom sera chanté dans chaque ville et chaque village, il dit, puisque c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est une prophétie, donc ça va se réaliser. C'est juste une question de temps. C'est pas que, peut-être que oui, peut-être que non, si on aide, ça va aider, mais peut-être que si on n'aide pas, bah ça va pas se faire. Il dit non, c'est pas ce calcul-là. Ça va se faire de toute manière. Et donc il dit notre opportunité, il dit quelqu'un d'intelligent, il va comprendre que notre opportunité, c'est de participer à cette entreprise-là, qui de toute façon est vouée à réussir. Qu'on soit là ou pas là, qu'on aide ou qu'on n'aide pas, ça arrivera, puisque c'est la volonté du Seigneur suprême. Et donc il dit, c'est ça notre bonne fortune, Prabhupada dit, quelqu'un d'intelligent, il va dire, bah tiens là, j'ai l'opportunité de participer à quelque chose qui de toute façon va réussir. Et donc, quand ça réussira, on se dira, bah tiens, lui il a participé. Même si en même temps, en soi, c'est pas grâce à moi que ça a marché, mais puisque j'ai aidé quand même, je recevrai un bénéfice. Donc c'est pour ça que toutes les activités qu'on fait dans le service de dévotion, c'est pas qu'on doit voir un résultat tout de suite. Et on peut voir aussi, parce que c'est ça qui est difficile, c'est que nous, on a notre vision, encore une fois, matérielle, au niveau de 1 an, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas de monde, est-ce qu'on distribue des chiffres, etc. Mais le Seigneur, lui, il a ses plans à lui. Par exemple, lorsque Srila Prabhupada, qui est un Nityasiddha, qui est un éternel associé du Seigneur, lorsqu'il a commencé à prêcher en Inde, ça n'a pas du tout marché. Donc la première chose qu'il avait créée, c'est ce qu'il avait appelé la Ligue des dévots. Il avait fait un disciple. C'était rien du tout. Donc on peut se dire, mais c'est pas possible, c'est un éternel associé du Seigneur, il fait ça pour le plaisir du Seigneur suprême. Comment c'est possible que Krishna il fasse que ça marche pas? C'est pour ça que nous, comme on dit aussi, dans d'autres traditions, les voies du Seigneur sont impénétrables. On peut pas comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur il fait que ça marche et que ça marche pas.
Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de faire notre service. Si notre filiation spirituelle, notre maître spirituel nous dit, bah tiens, je veux que tu fasses ça, faut pas dire, bah tiens, ça marche pas du tout, ou du coup, ça ramène personne, bah du coup, je vais arrêter. Parce que non, c'est pas ça. L'instruction, c'est juste, il faut faire cette chose-là. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'être engagé. Parce que ça marchera de toute manière. Le mouvement de Sankirtan, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, qu'on fasse des choses incroyables ou des choses pas terribles, entre guillemets, au niveau du rendement, ça va marcher de toute manière. Ça va s'expandre de toute manière. Parce que c'est la volonté du Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est difficile de jauger est-ce que c'est bien ce que je fais, ou est-ce que c'est pas bien, ou est-ce que je devrais faire plus ou moins, ou est-ce que c'est pas assez joli ce que je fais, etc. C'est pas du tout dans ces termes-là. Parce que c'est le Seigneur suprême qui gère les résultats. Nous, juste, on est un outil, on fait l'acte physique d'imprimer des livres, de distribuer, etc., de faire des kirtans, etc. Mais le résultat de ces activités-là, ça ne nous appartient pas. Et c'est ça aussi l'intelligence spirituelle qui vient dans le cœur d'un dévot, c'est qu'il comprend que nous, tout ce qu'on peut faire, surtout en tant que l'âme spirituelle, comme l'explique Govinda Maharaj, la seule chose qu'on peut faire, c'est désirer, vouloir faire quelque chose. Parce que c'est même pas nous qui faisons, c'est notre corps matériel. L'âme, parce que nous on est l'âme, on n'est pas ce corps matériel. L'âme, elle désire faire quelque chose. Et ça se manifeste à travers ce corps matériel. Mais le résultat, c'est pas nous qui gérons le résultat. C'est le Seigneur suprême. Que ça soit lui directement ou l'énergie matérielle, mais c'est pas nous, on n'est pas en contrôle du résultat. On peut faire tous nos efforts et ça peut pas du tout marcher. Et à l'inverse, parfois, on essaie juste un tout petit peu et ça marche tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés ou qui viennent, etc. Ou même sans effort. C'est ça qui est très puissant. Je me rappelle une fois, lorsque j'ai pas fait beaucoup de distribution de livres, mais une fois que j'ai fait à Rouen, c'était très très spécial. Donc c'était à l'époque, c'était la Bhagavad Gita. Donc j'essaie de regarder pour me dire, bon, est-ce que lui il va prendre un livre, du coup est-ce que je lui demande, ou est-ce que lui je lui demande, etc. Et pendant que je réfléchissais, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit, ah, c'est quoi le livre que vous avez? Et on a commencé à parler de la Bhagavad Gita, etc. Donc c'est très spécial, c'est pas nous qui faisons les choses réellement. C'est le Seigneur qui inspire les gens à venir nous rencontrer, ou à accepter un livre, ou pas accepter un livre aussi parfois, parce que les gens ils n'ont pas envie. Donc le résultat, ça ne nous appartient pas. C'est juste le fait de faire, le fait d'être engagé. C'est ça que le Seigneur regarde. Est-ce que consciemment, il utilise son temps, son énergie pour faire un service pour moi? Parce que c'est ça le point du Seigneur suprême, c'est qu'il est satisfait en lui-même, il a besoin de rien. C'est pas qu'il a besoin qu'on lui fasse un arti avec un plateau en or, etc., ou qu'on lui offre des grosses sommes d'argent, etc. En soi, il n'a pas besoin de ça, parce que c'est lui le propriétaire de toutes les choses de ce monde. Donc lorsqu'on lui donne quelque chose, lorsqu'on lui offre quelque chose, c'est les Vaishnavas ils prennent cet exemple, c'est comme lorsqu'un enfant, il prend les chaussures de son père pour lui apporter. C'était déjà les chaussures de son père. Mais le père, il est très satisfait parce qu'il a vu que il a fait ça avec un sentiment pour moi. C'est pas qu'il a dit, oh, t'as trouvé des chaussures. Non, c'était déjà ses chaussures. Elles lui appartenaient déjà. Mais c'est ce qu'il a fait, le sentiment qu'il a eu dans cette action-là, c'est ça qui a satisfait le père. Donc c'est pour ça que, encore une fois, peu importe le service que l'on fait, c'est juste que le Seigneur, il voit pas est-ce que matériellement ça marche ou pas. Il dit, bah tiens, là, il a distribué tant de livres, du coup, je suis content avec lui. Ah là, il en a distribué que 5 ou 10, bah du coup, je suis pas satisfait parce que c'est pas un bon rendement. C'est pas ça que le Seigneur, il regarde. C'est juste notre attitude, notre sentiment envers lui, envers notre filiation spirituelle, envers le maître spirituel, ses instructions, etc. C'est juste ça qu'il regarde. Et c'est pour ça que c'est ça notre grande fortune, c'est que peu importe nos capacités, on pourra toujours faire un service. Même si on n'est pas très intelligent, même si on ne sait pas très bien dessiner, ou si on ne sait pas très bien parler, on aura d'autres services à faire. C'est ça la nature du service spirituel. Et c'est ça la chance, c'est que ça ne demande pas de l'argent. Ça ne demande pas de payer une certaine somme pour avoir le droit d'obtenir le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que c'est expliqué aussi, c'est une des choses dans les règles qu'on lit tous les matins. C'est une des choses qui est interdite normalement, c'est essayer de gagner de l'argent en discourant sur les Écritures saintes, sur la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, etc. Donc, encore une fois, on a cette grande chance-là d'être engagé. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a beaucoup mis l'emphase sur le fait de distribuer la nourriture, donc distribuer le prashadam, la nourriture qui est offerte au Seigneur suprême, parce qu'elle est spiritualisée. Donc toutes les personnes qui entrent en contact avec cette nourriture, elles font un progrès spirituel. Distribuer aussi les saints noms, donc
le chant en congrégation des noms du Seigneur, distribuer des livres aussi, distribuer la connaissance, parce que de cette manière-là, on devient, ça expliquait, on devient cher au Seigneur suprême. Parce que, comme un dévot, il avait expliqué, il y a plus longtemps, je ne sais plus exactement qui c'était, désolé, Krishna, il le dit dans le Bhagavad Gita, il n'y a personne qui m'est plus cher que celui qui distribue cette connaissance à propos de moi. C'est pour ça qu'on devient très cher au Seigneur, lorsqu'on fait consciemment, à notre niveau, mais consciemment un effort pour le satisfaire, ou pour distribuer, ou pour connecter d'autres personnes aussi à son service de dévotion. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Kanantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol.